plus classe, moi, je me suis. Tu vois. Et c'est plus classe comme ça. Parfait. Donc là, avec tes deux caméras, après, tu fais un montage. Ouais. Ouais, après le mouvement, tout ça. Et tout. Ça passe un coup d'une Tu comprends caméra. pourquoi je dors pas beaucoup? Ouais, c'est pas Ouais, pourquoi, c'est moi j'ai l'impression que j'avais. Mais en Je fait, pensais que tout le monde avait que 24 heures dans sa journée, mais Arnaud, je crois qu'il a 36 mais heures. lui, je comprends pas. Il dit j'aimerais bien faire quelque chose à côté du ski. C'est pas faux. Alors, dans cette aventure, on va faire ce qui s'appelle un one-shot. Il faut imaginer ça comme une espèce de bulle spatio-temporelle au milieu d'une autre histoire, en parallèle de l'aventure que vous deux êtes en train de vivre. C'est comme une anecdote, un flashback dans un film, où l'idée c'est de pouvoir faire des aventures aussi qui sont un peu plus simples, qui ne sont pas des campagnes, mais de quand même s'amuser, et puis qui ont souvent un peu un thème ou une ligne de conduite un peu fixe. Est-ce que je peux prendre le cahier que tu as en dessous de tes vidéos et puis toi aussi, En fait, j'avais Thibaut. toutes les réponses juste là, quoi. Et hop. D'ailleurs, toi tu as choisi le sort que tu aimerais apprendre, Oui. Thibaut? Oui. D'accord, lequel est-il? C'est injonction. Injonction, d'accord. C'est celui de pouvoir genre... Donner des ordres à une Enfin. créature qui comprend mon langage mais qui n'est pas un mort vivant. Ouais, très bien. Genre. Parfait. Quand tu me regardes, tu trouves Alors. que je suis une créature. Donc, Alors, créature, c'est pas spécifié. Tu me contrediras, mais on est tous des créatures jusque-là. Oui, c'est ma mère que C'est je vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, pas seulement que tu parles de ma maman en disant ce genre de choses, mais que nos alliés sont aussi des créatures. C'est vrai, non, chef? ouais, tout le monde... J'ai appelé chef, c'est genre de sorte. Mhm. Exactement. Toujours mettre un petit Il y a coup un de petit langue avant angle. un jeu. Tu sais, tu mets un coup de langue et puis ça se passe mieux après. Si je fais un 1, on sait jamais. Alors, en gros, ce début de cette histoire, ça se passe dans une taverne. Comme toutes les bonnes histoires, vous êtes à table avec une taverne, à une taverne, et puis vous deux êtes en train de discuter de la vie, de la pluie et du beau temps, quand vous faites connaissance de notre cher ami Donc là, je Antoine, donne mon qui nom. va se présenter. Exactement. Donc là, je dois juste présenter mon personnage. Exactement. Et ben moi, Déjà, tu peux dire comment tu te retrouves à cette taverne, comment est-ce que tu les rencontres, si c'est parce qu'ils se bousculent un peu, ou tu les entendais parler et tu voulais contribuer à la discussion. ah ok, ouais, donc moi j'étais en train de tracer mon chemin, je me suis retrouvé dans cette taverne. Je suis assis seul avec ma boisson, et puis en fait j'observe les autres tables et je me rends compte que il y a deux personnes assises et ils vont commander un breuvage spécial que j'ai jamais essayé. Et puis finalement je me lève pour commander la même chose et je me retrouve avec eux à table pour boire la même chose. Parce que je me dis, bon, puisque j'essaye cette nouvelle boisson, autant Et si il est nouveau. m'asseoir avec les personnes qui m'ont fait découvrir cette boisson. Ah bah si c'est pour la picole, bienvenue. Et donc, je me présente à eux et je leur dis que je m'appelle Eiwa Et voilà. et que Ça s'écrit ou ça se prononce juste? ça se prononce, ouais, j'ai mis AWA, Eiwa. Ah bon. Et voilà. Et ouais. Ok. Mhm. Et ça m'a fait penser à ça, le personnage que j'ai vu là derrière, il a une hache. Et du coup, il est assez grand en taille, il fait 1m90. Alors, Denis, une taille, un poids, pareil, il est plutôt charpenté, il a à peu près 35 ans, il a une couleur de peau, il est bronzé, il fait un peu indien sur lui. Il a des yeux marron, noirs, des cheveux bien noirs. Et voilà, il est vêtu d'une grande cape plutôt couleur de marron avec des petites teintes de bleu. Et voilà, il a sa hache avec lui en bouclier. Et voilà. Ok, génial. Super.
Enchanté. Ouais. On est deux Exactement. petites saloperies à moitié ivres. Donc, On se fait rejoindre par un paladin grande classe, quoi. Ouais. Ouais. La chance, moi d'ailleurs c'est noté, je suis chanceux. Ça fait peut-être partie de ce moment-là. Exactement. Santé alors, monsieur. alors, sur ce, vous recommandez des bières tous ensemble. Et c'est là que vous remarquez que la serveuse qui vous sert depuis tout à l'heure semble apparaître de plus en plus belle et de plus en plus attrayante. Non. On ne sait par quelle magie, mais en tout cas, elle a l'air vraiment très très jolie. Et puis, au bout de nombreux breuvages, vous entamez un peu la discussion. Le courant a l'air de plutôt bien passer, surtout avec toi, Corin. J'ai pas le patte pourtant. Ouais, c'est une charmante humaine aux cheveux noirs et la peau pâle. Et tout se passe bien de plus en plus. Quand tout d'un coup dans la taverne, il y a comme... l'ambiance change. Il y a comme une troupe de guerriers ou d'hommes qui entrent. Vous n'êtes pas exactement à l'endroit où ça se passe, mais vous sentez que les énergies sont en train de changer et puis que tout est beaucoup moins rigolo à l'intérieur de la taverne que ça l'était avant. Un peu comme quand une équipe de hockey dans les films arrive. Vous voyez un peu... C'est chez eux quoi, d'un coup. Exactement. C'est Et la puis, descente de bière, quoi. T'as bu la bière de trop, tu sens que tout le monde t'en veut d'un coup. Exactement. Et puis, il y a même un groupe d'hommes qui vient taquiner un peu la serveuse qui vous servait, qui avait des affinités pour toi, Corin. Et puis qui commence un peu à faire les gros lourdeaux, qui lui passent un peu les fesses, qui lui font des remarques, qui la sifflent, de plus en plus fort. Au bout d'un moment, vous décidez de quand même un peu intervenir au secours de cette demoiselle. Et puis, c'est là que commence notre aventure. Donc, suite à ce débat, vous en venez à apprendre qu'en fait, ce groupe, il s'agit un peu de la mafia locale, on va dire. Et puis, vous vous corrélez avec, et il vous défie un tournoi qui a lieu dans cette ville où vous êtes, un tournoi assez unique qui s'appelle le Challenge des Champions, qui est le thème de cette aventure. C'est un traitement fort. Voilà. Ouais, je sens que ça va pas du tout être maintenant, vous et votre équipe faites partie du Challenge des Champions. Alors ce challenge est un challenge annuel, un peu à l'image de ce qu'on pourrait imaginer être des Jeux Olympiques Donjons et Dragons, où il y a certaines règles. L'une de ces règles est que vous êtes immédiatement, pour participer, vous êtes immédiatement, on vous retire tous vos objets. Vous n'avez plus d'armes, vous n'avez plus d'armure, vous avez vos vêtements normaux, mais vous n'avez plus le droit d'utiliser de la magie aussi. Un peu comme toi au début de la soirée, en mode donjon, mais pas au dragon. Exactement. Vous êtes comme... Non, vous avez des habits quand même. Je dis ça pour ceux qui n'ont pas pu tout voir. Ouais. Sur le papier, vous êtes comme si vous étiez à poil. Mais en gros, vous allez devoir venir à bout d'une série de puzzles, résoudre une série d'énigmes en collaborant, vous trois, et bonne chance. Non, et en obéissant un peu ces règles, avec une série d'autres équipes qui sont venues ici à cette ville pour participer au grand challenge des champions. Donc, la manière dont ça va se dérouler, c'est qu'il va y avoir des épreuves qui viendront à la suite. À chaque fois, vous aurez 15 minutes pour résoudre une épreuve, et ce sera 15 minutes montre à la main. Ok.
et il faut arriver à résoudre l'énigme. Si vous n'y arrivez pas, vous ne recevez pas de points, il ne se passe rien. Par contre, vous pouvez, entre guillemets, mourir. Vous allez voir comment ça se passe si vous mourrez. Ok. Merci. Voilà. Est-ce que tu n'as pas une feuille blanche qui traîne? Ouais, volontiers. Ça peut être difficile. Puis le but c'est de gagner la serveuse en fait, ou bien comment ça se passe? Parce que Moi, tu vois, pour tout le monde ait touché les fesses, j'aurais bien fait un petit palpage discret, tu vois, aussi, quitte à... Mais bon, pas grave. puis vu qu'on est des vrais frères, bah si on gagne c'est pour le collègue Corin quoi, c'est ça en fait. Vous voulez tous... Bon, c'est bon. Non, c'était surtout pour notre Merci. Moi, nouvel ami. Ah, d'accord. Oui. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il y a à gagner. Je ne me rappelle plus. Mais en gros, il n'y a pas d'argent à gagner. Il y On a, peut participer, t'as dit? par contre, si vous voulez, vous pouvez faire des paris pendant la... Il faut juste que je relise. Un coup. Donc, ah oui, c'est qu'en fait, déjà, donc, vous devez tous payer pour participer. une contribution de 5 pièces d'or. Alors, je ne sais plus du tout si toi tu as 5 pièces d'or. Déjà. Voilà, et Aujourd'hui. combien de pièces d'argent pour faire une Ah oui, pièce tu d'or? as 25 pièces d'or. Toi, tu pourrais payer 5 pièces. Donc, chacun va payer 5 pièces d'or pour rentrer. Ensuite, le prix que vous gagnez, c'est en plus du prestige, tout ce concours, il est organisé par la Guilde des Aventuriers. La Guilde des Aventuriers, c'est une guilde qui se retrouve dans le monde de Donjons et Dragons, qui permet d'avoir des informations plus facilement lorsqu'il faudra savoir où se trouve une certaine carte, ou bien avoir des prix préférentiels sur certains objets qui permettent de débloquer des quêtes. C'est un peu, c'est comme une guilde, quoi. C'est comme d'appartenir à un groupe de nos jours. C'est une société. Le prix de remporter ce concours, c'est que tous les participants qui remportent ce challenge reçoivent un abonnement à vie, qui est autrement de 25 pièces d'or par an dans la guilde des aventuriers. Un peu un abonnement Netflix à vie. Avec les conseils, l'abonnement à Donjons et Dragons Magazine, un peu. Si vous voyez. Alors ensuite, bon ça vous n'avez pas l'argent pour, mais si il y en a qui peuvent acheter une sorte d'assurance vie pour 950 pièces d'or, vous pouvez faire que si jamais vous échouez sur un challenge, eh bien on vous ressuscite. Mais comme vous n'avez pas l'argent, tout va bien se passer. C'est sûr qu'on n'a pas. Et puis, je regarde juste. Donc, oui, en effet, ça offre un rabais dans certains objets d'aventuriers. Et puis, vous pouvez garder tous les trophées que vous allez gagner pendant vos quêtes, pendant les concours à faire. Ce que je voulais regarder, c'est par rapport au fait des paris, parce que j'ai lu quelque part que juste. T'as encore des pièces d'or, toi? Attention, on a payé beaucoup, hein, l'autre fois, là. Il reste 2-3. Il me reste 4. J'ai des pièces... des PC, ça doit être des pièces de... Cuivre. à chier. Ah, de cuivre. PC cuivre, argent. Argent, j'en ai 5. Je sais pas si ça fait une pièce d'or, 5 pièces d'argent. Je sais pas. En rapport avec l'économie, je préfère les T'es pièces quand d'or même de base. sacrément en rapport avec l'économie, toi. Je suis en rapport avec l'argent, mais pas l'économie, c'est différent. L'un est un moyen, l'autre est une réalisation. D'argent et tu te le fais voler ensuite par les banques, c'est ça? Par les elfes qui s'appellent Pimp. C'est surtout ça mon problème. C'est les elfes qui s'appellent Pimp. Je sais pas s'il est banquier, mais il a un sacré manoir, il est peut-être banquier, ouais. T'as besoin d'une pièce d'or, quoi, c'est ça? Faut que je te file une pièce d'or. J'ai besoin d'une pièce d'or de quelqu'un. J'en ai 25. Quoi. Ou sinon, de savoir si en pièces d'argent, parce que j'aime bien, tu vois, avoir mes comptes.
suis nain quand même. T'es déjà en tête depuis la dernière fois, non? Je t'ai pas genre payé un truc cher. Non, tu vas pas payer un plus. À nous deux, on a payé les 25 pièces d'or que Pimp devait à un barman. Toi, t'avais payé dans les 20 pièces d'or et moi dans les 5 pièces d'or. Ok, c'est ça qui s'était passé. Donc, j'ai. Ouais, voilà. Donc, Il est là, ce barman d'ailleurs? j'étais passé de 9 pièces d'or alors que j'en avais 10 initialement à 4 parce que j'en ai payé 5. Et toi, t'as payé 20 pièces d'or. Si tu veux, je te file une petite pièce d'or. Alors, Non, moi je veux pas. Non, mais je vais regarder avec en pièces d'argent et tout. Quelles sont les valeurs? Ça m'intéresse. parmi les informations que je peux vous dire, c'est que le groupe d'en face. Un caillou orange de communication, toi? En fait, on est peut-être pas censé avoir ça vu que c'est un cours de. C'est possible, mais d'abord, que ce soit utile de demander, je sais pas si t'en as, ça sert à rien de poser la question. Le gang d'en face s'appelait, l'équipe d'en face s'inscrit aussi donc au challenge, sous le nom des Têtes Brûlées. Vous pouvez maintenant trouver un nom d'équipe. On a vu 3. Bah, pain fromage. Les desserts? Pain fromage dessert, c'est bien. La confrérie du pain fromage et dessert. Très bien. On reste fidèle quand même. Alors, vous êtes tous amenés à la tente colorée, le chapiteau au milieu du village, où a lieu. Donc on est en fait en bordure de la capitale de Pas d'Hiver, qui est vraiment une des grosses villes de Dragon, plutôt au nord. Là, on est en bordure sur des petites villes de la commune du Gros-de-Vaud. Et puis, c'est un peu un giron, si vous voyez. Si, c'est un giron, en fait. C'est sur les grosses meules ou... Exactement. Sauf que là, il y a un total de 15 équipes qui se sont inscrites. Et puis, avant que le concours commence officiellement, il y a encore quelques équipes qui se passent un bout de parchemin pour s'inscrire et aussi pour faire un placement de pari. Alors, il n'y a pas toutes les équipes qui ont entré le pari, mais en gros, chaque équipe qui entre doit mettre 100 pièces d'or ensemble, et puis ensuite ceux qui vont remporter tout le lot remporteront l'ensemble de la mise. Et là, il y a une équipe qui dit, cette année, c'est moi qui gagne. Et c'est un des têtes brûlées qui dit ça. Il se trouve que c'est celui qui avait un peu le meneur de la bande et qui pinçait les fesses de la série blueuse. Ouais. Il a des poches, lui. Des têtes brûlées. Non, il n'a pas de poche. Il a pas de poche, il n'est pas cambriolable. Parce que j'ai pas 100 francs à mettre. Peut-être que Alors, lui, il a 100 moi francs j'ai à peut-être mettre. quelque chose. Mais on est d'accord qu'à nous trois, on doit payer 100 francs. Ouais. Bah, alors je peux utiliser, vu qu'on peut me foutre à poil, mais j'ai quand même des pouvoirs, à part bander. Pour l'instant, ouais, dès qu'on sera dans le jeu, beaucoup moins. Je peux utiliser, parce que entre mon prochain repos, le fameux sort que j'ai, qui s'appelle Injonction. Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi Et pas? j'utilise Injonction pour que la Très personne, bien, ben oui. la personne qui Mais veut voilà, nous encaisser les 100 balles mette 100 balles de sa poche. Une bonne idée. Mec, quelle bonne idée. Voilà, pour commencer. Alors, est-ce que... Non, c'est pas Je celui-là. peux faire des choses simples, du genre lui dire mets 100 francs, et puis ça doit dépendre aussi de toi. Si tu trouves que le choix est correct, Voilà. mon lancer de dés. Ah non, c'est un océan de créature. Il doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse, sans quoi il exécute votre ordre à son prochain tour. Moi, mais si vous voulez décider. Voilà, approche aussi. Approche, lâche. Oui, bon, très bien. Regarde que ça fait. Rampe, stop, plus haut niveau. Ok. Donc, un jet de sagesse. On va voir tout de suite. Il s'agit donc d'un humain. S'il a le droit à quelques modificateurs. Je sais que tu lui as Sagesse, volé l'argent, moins 1 en donc, sagesse. Alors, elle ne part pas gagnant du tout. Toi, c'est degré de difficulté 13 normalement. Si tu regardes sur ta feuille de personnage, à droite, dans la colonne de droite, en haut, voilà, non, dans le début du texte, juste en dessous,
Il y a un truc qui 13. Ouais. Le jet de sauvegarde C'était pour bien résister ça. au sort que vous lancez de Ça, on avait 13. dit quand je lance les dés, ça, c'est quand moi je lance les dés. Et ça, c'est quand quelque chose Ça m'arrive. ne passe pas. Alors ça c'est ouais, ça va Ah, il être a quand de la tu- chance. quand tu vas réagir à Ça quelque ne chose passe que pas. t'as fait. Ok. Ça c'est les qu'est-ce qui se caractéristiques de base en fait des lancers de dés et ça en fait Si ça c'est passe pas, bah, ça des passe pas. caractéristiques plus précises qui découlent de ça. Ah oui, ok. Donc, selon Allez, comment ça si passe tu pas. fais de la discrétion, Ça passe la pas, discrétion ça elle passe pas, est ça là, passe pas, on va elle pas sera tricher. ici. Je sais pas Persuasion, comment c'est ça un se passe, c'est charisme. 13 en fait. C'est lié au C'est charisme. réussi aussi. Ah, t'as fait Peut-être 13. éventuellement à ta Ouais, force j'ai fait aussi. J'ai fait 14 moins En général, des mix, il y a des Mais- algorithmes en général qui te 1. croisent Ça ne passe pas. Allez, elle paye pour vous. C'est plus drôle si vous entrez. Donc du coup, vous êtes dans la. Elle Il paye a fait aussi. 13. Il fallait faire 13 pour que ça passe pas. Non, pour que ça passe, en vrai, je crois. Justement, je sais plus comment c'est. Mais ça passe. T'as fait la limite, mais J'ai honnêtement, fait la t'as pas limite. fait, t'as pas J'ai fait la fait limite. 15. Faudrait que j'aille voir T'as dans pas les fait 15 règles ou ce 14. que ça dit. J'ai pas fait en dessus. Non. Parce qu'à côté, on a un voleur. Hein. Il aurait pu négocier le truc aussi, de sa Ouais. manière. Non, bah j'ai bien aimé l'idée, c'est assez drôle. Donc du coup, vous avez l'équipe des têtes brûlées qui paye pour vous. Super. C'est fort ça. Je peux quand même les voler Ils sont maintenant. contents que vous avez mis en place Moi, je peux plus utiliser injonction. vous avez mis je dois la- me reposer d'ici. la serveuse de bonne humeur pour eux. Donc, ensuite, tac, 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 donc cet espace, ce pari entre les joueurs, c'était un peu une tradition qui s'est mise parce qu'il s'agit donc des 4e challenges des champions. Et puis c'est une tradition qui s'est développée avec les joueurs parce que c'est connu que, un peu comme les Jeux Olympiques, il n'y a pas vraiment de. Au début, c'était pas des professionnels. Il n'y a pas de récompense outre la gloire et puis l'adhérence au club de la guilde des aventuriers à vie. Donc, pour compenser un peu, les aventuriers se sont toujours mis ont mis un peu d'argent à côté. Bref, la cagnotte se remplit un peu, et ensuite on continue jusqu'à ce que le chef de la guilde, alors je ne pense pas que je peux dire son nom en anglais parce que c'est un peu bizarre, un peu compliqué. Mais du coup, les objets qu'on a de base sans cette ellipse, on les a ou pas? On est à poil. On est à poil pendant la compétition, mais là on n'est pas Il y tout a à des fait Jeux encore dedans. Olympiques, on est vraiment. On n'est peut-être pas encore tout à fait à poil. On n'est peut-être pas encore dans la partie, on n'est peut-être pas encore en interdiction d'utiliser nos objets. Alors, oui, vous ne pouvez pas utiliser vos objets. Ah, c'est déjà fini ça. Ok. Vous êtes en train de vous changer. En fait, c'est maintenant que le chef de la guilde vous explique un peu les règles. Les règles que je vous ai dit, en expliquant que donc il n'y aura pas le droit d'utiliser de la magie, il n'y aura pas le droit d'utiliser des objets. Et en gros, la seule chose que vous pouvez utiliser, sauf un pépin, c'est vos aptitudes de feuilles de caractère et puis votre tête. Mais pendant qu'il nous raconte ça, je peux pas genre glisser du bacon dans la poche d'un des têtes brûlées par exemple. Je peux pas faire ça. Du bacon. Je sais jamais, je sais pas qu'est-ce qu'il y aura comme épreuve. Je me dis s'il y a un gros chat, il sera peut-être content de voir qu'il y a du bacon dans la poche d'un des collègues. J'ai bien une ration à sacrifier pour ça. Allez, tu peux faire un test Ah d'escamotage pour cette idée. Merde, alors c'est où Je l'escamotage? sais pas s'il y a un monstre. Escamotage, je suis à plus 5. Oh bah 9. 9, ça ne réussit pas. Pas de bacon dans sa poche. Alors, mais tu ne te fais pas remarquer non plus. Ah, c'est bien aussi. On est d'emblée l'équipe des Toujours. touches au cul. Hein. C'est peut-être ça. Qui fait gros lâche. Oui, un décollage. On s'en fout. Alors, ça vient tout de suite. Je C'est comme continue. il arrive avec son morceau de bacon puis il le fait tomber avant ou... Essaye de lui glisser entre les fesses parce que ça c'est olympique, c'est au début. Là, vous êtes dans une sorte d'espace d'attente, de zone des athlètes, des compétiteurs, pendant que l'équipe numéro 1 s'élance pour le premier défi. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est pour l'instant. Vous êtes libre de discuter un peu entre vous, si vous voulez parler de stratégie, Il est en premier, il est plus gros.
plus fort. Moi, je me cache bien. Je suis très bon pour me cacher, moi. On est bourrés, nous. Non. Encore bourrés. Mais moi aussi, parce que c'est la première fois que je bois cette boisson, et du coup, C'est fort. Merde. j'avais bu de l'alcool avant. Bienvenue dans l'illusion. C'est compliqué Alors, d'avoir une stratégie quand on sait pas Mais ce du qu'on coup, va je me faire. sens Si hyper léger. jamais le chef de la guilde, il s'appelle Garin le Brave. Et au bout d'un moment, donc une longue attente, vous êtes la 10e équipe à être appelée, l'équipe du pain, fromage et dessert. Et vous avez un magicien assez fin qui s'appelle Grégoire. Non. Qui s'appelle Zéphyr, le mystique, qui vous explique qui sera le juge de cette compétition, de ce challenge, que c'est lui qui s'occupe de vérifier que vous êtes, tout est en ordre, que vous n'avez pas triché, et vous voyez qu'il s'avance vers d'abord toi, Ulgar, et puis qui te fait une sorte de scan avec sa main. Ça ressemble un peu au scan qu'on a quand on passe les portillons de sécurité de l'aéroport, où il faut tendre les bras, et puis avec sa main, il Je passe vois ça et je partout. m'évite ma boulette de shit dans mon cul. Alors, les terroristes. A priori, voilà, il Ouais, ne c'est trouve rien, vous n'avez rien caché. Donc, tout va très bien, vous pouvez continuer. Vous voyez qu'il y en a 2 ou 3 qui sont foulés et en fait automatiquement éliminés des autres équipes. Ceux qui avaient tenté des supercheries. Ah. Du coup, on sait combien il reste d'équipes. En Ah, français. il reste la totalité des équipes, mais certaines équipes sont incomplètes en fait. D'accord. Parce qu'ils ont certains membres qui n'étaient pas très réglo. Il y en a certains qui sont même amenés à faire Ça se fait vraiment pas. des tests un peu spéciaux. Vous avez jamais vu ça, mais ils ont l'impression de faire pipi dans des bouteilles, et puis ça sort de différentes couleurs. Étrange. Ça se boit. Des potions. On peut récupérer une de ces bouteilles. Il paraît que ça vaut de l'or sur internet. Alors, c'est pour ça que les parties durent très longtemps. Et Et je suis en train de penser qu'il y a Carlis tout à l'heure qui va dire ah, j'ai vu la vidéo, c'était super drôle. Je me laquelle- dis j'ai déjà dit tellement de conneries. Si elle voit la suivante, je peux plus rentrer chez elle. Quoi. Je crois qu'elle est juste à la première pour l'instant, C'est c'est possible, grave. Alors, après, il y a notre ami Zéphyr, donc le magicien, qui vous escorte à travers une porte dans une salle d'environ, qu'est-ce qu'il faut dire, 10 mètres carrés. Et puis, il y a un puits au milieu de cette salle. Non, pas au milieu, mais sur le rebord. Je vais vous montrer tout de suite. Il dit, là, vous êtes accueilli par Julien, un autre magicien de la guilde, qui vous dit bonjour. Nous allons maintenant vous donner votre équipement de départ, où il y a en fait 2 sacs, là, dans le coin de cette pièce, avec un sac noir et un sac blanc. Un de ces sacs est un sac de... comment est-ce qu'on peut appeler ça ? De dévorement, de dévorer. Un sac de dévorement, ça pourrait se dire, Ouais, ouais. Fait disparaître ce qu'on met dedans, quoi. plus ou moins. C'est-à-dire que c'est un sac de dévorement. Et l'autre sac est un sac de contenu. Donc il y a un sac qui est quelque chose de bien, un sac qui est quelque chose de mal. Le principe, qui vous explique. Dans le sac qui a quelque chose de bien, il y a un bâton, un sceptre de nouveau je suis désolé, hein, un sceptre inamovible. Le sceptre inamovible, c'est un bâton qui a une capacité spéciale qui permet de s'arrêter, d'arrêter un peu le temps. C'est une sorte de télécommande avec un bouton qui permet d'arrêter tout ce qui entoure et touche le bâton, par exemple lors d'une chute, ou
lors d'impact, de mouvement. Ça fait comme, oui, ça fait pas que le temps s'arrête, mais ça veut dire que la gravité s'arrête, que l'objet devient complètement inamovible jusqu'à une force de 4 tonnes, et puis après ça pète, quoi. C'est un effet magique. Ça ressemble à ça. C'est très inamovible. Donc un de ces sacs contient ceci. Et en fait, vous remarquez que sur le coin de la pièce, il y a un trou. Il y a une sorte de puits, et, avec des murs, des parois très très lisses qui descendent dans un endroit où vous ne voyez pas tellement le fond. Mais il va vous expliquer tout de suite plus là-dessus. Et vous avez aussi 5 mètres de corde. Alors visiblement, le trou il est bien plus long que 5 mètres. Vous ne pouvez pas utiliser la corde pour descendre. Ces deux objets, la corde et le sceptre, vont être utiles pour vous pour résoudre l'énigme de cette pièce. Il faut savoir que pour chaque personne qui résout la pièce, vous avez l'énigme, vous avez 10 points. Vous pouvez aussi faire appel à un indice pour la moitié des points, vous ne recevrez plus que 5 points. Et puis voilà. Les parois donc, du puits sont complètement lisses, ça ne sert à rien d'essayer de grimper. Et puis à la fin du puits, c'est là qu'il vous explique, vous ne pouvez pas le voir, mais il y a des pics. Donc si vous arrivez trop vite, vous pouvez vous faire piquer par ces pics qui ont été enduites de poison mortel. Voilà. Donc simplement de sauter, même si vous avez la capacité de peut-être résister à la distance, eh bien, ça n'est pas conseillé parce que vous allez vous faire piquer par ces pics. Et puis il dit, si vous n'êtes pas à la hauteur, peut-être que vous passeriez les prochaines 15 minutes à jouer avec moi aux échecs. Non, ça ne vous dit pas. Il vous montre une table d'échecs. C'est là que vous remarquez un peu plus sur la pièce. Donc, je vais commencer à vous expliquer ce que je dois vous expliquer. Ce qui est super, c'est que j'ai perdu les feuilles. Alors, voilà la géographie de la pièce en question. Je vais juste essayer de trouver un moyen pour un petit peu cacher. Donc, on va cacher ça. Vous voyez qu'il y a c'est par là que vous êtes entré, vous vous situez actuellement dans cette salle. Il y a donc 2 sacs, un blanc, un noir, avec une table. Et sur la table, il y a un jeu d'échecs. C'est bizarre la présentation. Voilà le jeu d'échecs. Alors, vous avez 15 minutes pour résoudre l'énigme. C'est joli, mais on a un objectif dans cette énigme. L'énigme, c'est de savoir dans quel sac se trouve le... Non, alors, en fait, oui, non, pardon, il vous explique donc, le but c'est de pouvoir sortir par cette porte-là. Ok. Donc il faut trouver un moyen de descendre dans le puits. Depuis la salle où vous vous situez. Il y a des règles qui font qu'on a le droit d'ouvrir qu'un des 2 sacs ou un truc comme ça. Non. On peut regarder dans les 2 du coup. Vous pouvez regarder dans les 2. Mais il y a un sac bon, un sac pas bien. Donc un sac qui emporte un objet, et un sac qui est... un sac bon et un sac moins bien, mais Ouais, c'est égal. il y a un sac qui contient quelque chose et il y a un sac qui aspire. Pour le mec qui regarde dedans. Éventuellement. Bon, ils sont noirs et blancs, donc il faut peut-être essayer de trouver par rapport au jeu d'échecs qui gagne. Il n'y a pas de droit, il y a que des reines sur ce jeu.
problème, c'est que c'est une énigme qui doit être en anglais et traduit en français, et puis du coup, on a une sorte de petit problème dans la traduction, je pense aussi. Alors, c'est pas bête du tout. Mais il n'y a pas de problème dans la traduction, mais c'est pas bête du tout comme réflexion. Est-ce qu'on sait à qui c'est de jouer à la partie d'échecs, si c'est au blanc ou au noir, de jouer leur tour? Non, on ne sait pas. On ne sait pas quels pions sont ceux de Julien ou du gars qui nous a proposé de jouer aux échecs avec lui. Il s'est pas assis d'un côté de la table qui montrerait quels pions sont sa couleur à lui. Non, ça n'a pas l'air visiblement de... Parce qu'à partir de là, Tu pourrais faire un test de perception, si tu veux. C'est parti. Est-ce que c'est moi qui ai envie de la faire? Pas forcément, je suis assez mauvais en perception. Quelqu'un dit mieux? J'ai 0. La perception, c'est déjà. On se débrouille là, c'est quoi? Perception. Perception, il est là. Les dextérités. Perception, toi t'as plus 1. Ouais, mais vu qu'il est pas coché en noir, ça veut dire que... Si, tu l'as quand même, c'est juste, c'est pas tes principaux. Moi j'ai plus 3. Ouais, ok. J'ai plus 3. T'as plus 3. Essaie de perceptionner. Avec un dé de 20. En fait, en noir, c'est des bonus de maîtrise. Ok. Tu reçois un petit bonus. C'est celui où t'es le meilleur. Dé de 20 sur perception, pour Ouais. savoir qui est en train de. Qui va jouer le prochain coup sur les jeux d'échecs. 20. Ouh, 20. Voilà. 20 Sans le modificateur. Alors ça, c'est incroyable. Ça, c'est fort. Cadeau. Dis donc. ça, c'est cadeau, ouais. Il n'y a rien à un dire, petit en fait, saut. c'est juste un jeu Dans- d'échecs. Absolument. Effectue un geste de... Non, un jet de... Ah, d'accord. Ah bah merde. Du coup, je suis obligé de les regarder dans mes notes. Non. Du coup... oui, parce qu'en plus, c'est une des feuilles qu'il y a là. Mais... du coup, tu remarques que la partie ou le jeu d'échecs, il n'a pas l'air d'être configuré d'une manière que toi qui connais un peu les échecs, je crois que tu as des cartes dans ton équipement. Il me semblait que tu as un jeu de cartes. Oui, regarde. On n'a pas d'équipe. Ouais, On t'as a un jeu 15 de cartes. minutes quand même, hein, on a 15 minutes. Mais moi je suis à poil là, j'ai pas de jeu de Oui, cartes. oui, oui, je sais, mais du coup, Oui. tu as un peu des connaissances Oui, j'ai dans des ce genre de connaissances. jeu, tu passes du temps à la taverne, Mhm. t'es un nain, t'aimes bien passer le temps. Il ne te semble pas reconnaître que ce soit une combinaison de positions qui soit plausible pour un jeu d'échecs. Mais qu'il y ait 1001 configuraisons. Tu remarques que cet échiquier a effectivement des lettres et des numéros qui sont aussi inscrits au bord, comme tous les échiquiers, mais celui-ci, il se trouve qu'ils sont inscrits aussi. Super. Donc, Quelle chance. est-ce qu'on a le droit de continuer à te poser des questions ou bien on est perdu entre nous avec les infos que tu nous as données maintenant? Bah non, vous pouvez me poser des questions. Parce que j'ai toujours pas bien compris l'utilité de ces deux sacs. Il y en a un qui absorbe et l'autre qui fait quoi? Qui te donne le sceptre. Il y en a un qui contient les choses. Ah, il y en a un qui contient le sceptre et l'autre qui absorberait toute chose, mais on sait pas lequel est dans lequel. Exactement. D'accord. C'est juste qu'il y a un sac noir et un sac blanc. Donc si on jette la dame blanche ou noire dans un des deux sacs, on saura lequel absorbe et lequel n'absorbe pas. Potentiellement. Ce que j'allais Voilà. dire, on prend les pions et on les balance dans les sacs pour On voir ce qui se balance, passe. voilà, on balance des pions dans un des deux sacs, le sac noir. Sans Voilà. mettre la main trop loin, mais... Voilà, on balance un pion dans le sac noir pour voir qu'est-ce qui se passe. D'accord. Mais que fais-tu après? C'est-à-dire que tu le mets dans le sac. Et ensuite, je renverse le sac pour voir s'il est toujours dedans. Ah Bien vu ça. C'est bon, on les regarde. Alors, Merde alors, hein. Dans le sac noir. alors dans le sac noir, eh bien, il n'y a rien qui retombe. Donc le sac noir, il absorbe. Bon, bah du coup, on peut aller chercher dans le sac blanc le sceptre. Donc Alors. tu peux mettre C'est un sac de dévorement. ton membre à l'intérieur du sac blanc. Je mets mon membre à l'intérieur du sac blanc. Lui, Ma main c'est sûr. gauche, plus précisément. J'aime bien ma droite. Pour voir ce qui s'y trouve parce qu'on n'a pas tout à fait capté ce qui se passe dedans. Alors, Alors mais tu Si on- fermes les yeux, tu mets le petit... Voilà, c'est ça. Et lorsque tu mets ta main On dans met un le sac, sandwich triangle. tu sens ce qui semble être un objet froid, métallique, qui ressemble
Associe. Ouais, bien joué, bien joué. Donc, maintenant, lis voir la description de ça. Putain, on a dit dans le sac blanc. Alors, sceptre peu commun. Oui. Ce sceptre plat en fer possède un bouton à une extrémité. Vous pouvez utiliser une action pour appuyer sur le bouton, ce qui fixe magiquement le sceptre sur place. Jusqu'à ce que vous ou une autre créature utilisiez une action pour appuyer de nouveau le bouton. Le sceptre ne bouge pas, même si cela défie la gravité. Le sceptre peut retenir jusqu'à 4000 kg. Plus de poids désactive le sceptre et le fait tomber. Une créature peut utiliser une action pour réaliser un jet de force 30, lui permettant de déplacer le sceptre de 3 mètres en cas de réussite. Moi je dirais, histoire de faire un tapis, on balance la table dans les pics déjà au cas où. Histoire de faire un Non, tapis. parce qu'on aura besoin pour marcher dessus, on veut pas qu'elle casse. Non, ce qu'il faut, c'est qu'on prend tous le sceptre, Et on saute comme des cons. puis il y en a un qui a le doigt sur le bouton, puis on saute, puis hop, on appuie sur le bouton. Puis on rappuie, on rappuie. Et on rappuie, on rappuie. Puis on a pris la table avec nous, évidemment, parce qu'on est super smart. Et Oui. quand on arrive près des pics, on pose la petite table tranquille, et on sort par la porte. Voilà, et c'est lui qui porte la table parce que nous on est. Vous avez de la corde aussi. Oui, mais On la- la garde pour la prochaine épreuve. On n'a pas besoin de cette corde. Exactement, la corde, on s'en bat les couilles. On prend le sac noir, Ouais. on l'ouvre, on le lance dans le trou face ouverte. Il bouffe les pointes en dessous. Ouais, mais là On il se fera peut-être prend- pas que les pointes. il se manque une seule pointe maximum. Ouais, Quoi. ouais. Non, mais C'est un alors, sac. vous avez parfaitement résolu l'énigme. En gros, idéalement, il faudrait pouvoir prendre la corde et puis l'entourer, entourer le sceptre autour de la table. Et puis, mais ça, j'ai un peu pas bien compris pourquoi il faut être autant dans le détail. Mais C'est en traduit gros, dans la le table, grec. elle est construite de manière à ce qu'une personne peut se tenir en dessous de la table et appuyer sur le sceptre qui est autour de la table, pendant que les autres sont en dessus de la table pour que tout le monde descende. Mais Créer un ascenseur. Mais celui qui est en dessous de la table, c'est mal barré quand même. Ça m'a piqué un peu, ouais. Ah, parce qu'il faut arrêter le truc et puis ensuite revenir. Ouais, savoir que nous, on est les trois à passer la porte avec On fait notre la technique. technique. Mais c'est exactement ça. C'est qu'il faut faire. Mais est-ce qu'on a le droit de garder la corde du coup On fait un test pour savoir ça. Alors ça, je vais vous le dire bientôt. Ils Mais- nous le diront, les juges, je pense. Du coup, je propose de ce succès. Donc vous résolvez la première énigme. Donc ça veut dire que chacun amène 10 points à votre équipe. Donc ça fait un total de 30 points pour l'équipe du pain, fromage et dessert. 30 points, bien joué les gars, bien joué. Parce que, J'ai rien compris à part qu'il fallait cliquer sur cette truc. C'est bien jeter les purs d'échecs. Je sais pas si on devait comprendre autre chose du jeu d'échecs, mais je trouvais de toute façon les blancs étaient un peu gagnants, ils avaient plus de prix sur eux. Moi, je propose de profiter de cette victoire pour faire une petite pause dessert. Magnifique. Le plus Je pense que là, tu te fends. Ça fera du foin pour tes chevaux. T'arrives vers la Voilà, caserne, T'as pas vu Louis C.K. Non. Le comédien, il parle de ça. t'arrives devant la caissière. Ah là, tu gagnes des points auprès de la caissière. De la serveuse. Ah, sérieux. Au mois de mai, tu vas te vendre bien Tichy pour la cotise. Alors, lorsque vous traversez la porte du fond du puits, vous êtes accueilli de l'autre côté par un voleur de la guilde qui s'appelle Luther. Qui vous dit, bravo, vous venez de descendre d'un puits, maintenant vous allez devoir remonter un autre. Et il vous emmène dans une autre pièce d'environ 10 mètres carrés. C'est petit, 10 mètres carrés. On peut dire 15 mètres carrés. Mais une petite pièce quand même. Ça va, j'ai vécu dans un 20 mètres carrés. Oui, bah oui, du coup c'est la moitié de là où t'as vécu. Là, 10 mètres carrés. 10 mètres carrés. Pour 4 personnes. Ça va, on a fait des fêtes à plus que 4. 4 en 20 mètres carrés, 8 personnes. Et il y avait la police aussi. Et ah bah tiens, ils étaient arrêtés aussi. Ils sont sympas au fait. Et ils vous dirigent vers une salle. Alors ça, on va faire. Une nouvelle salle, donc un nouveau puits, où il y a un cercle tracé par terre.
avec 5 bougies mises sur des espèces de chandeliers. C'est pas des chandeliers, je sais pas comment on appelle ça. Des torches, machin, si vous voulez, vous pouvez l'orienter pour que tout le monde puisse voir, etc. Faut juste que ça se cache. S'il te plaît. Et puis, il y a des espèces de symboles par terre, un peu de tout, de tout et de rien, avec 2 coffres contre le mur. Et Luther vous dit, alors, voilà la situation. Vous êtes maintenant dans la situation malencontreuse où vous vous trouvez à la fin d'un rituel nécromantique qui invoque un démon dans précisément 15 minutes. Et ce démon est venu rechercher les 500 pièces d'or qui se trouvent à l'intérieur de l'un des 2 coffres qui sont ouverts. Il n'hésitera pas non plus à dévorer tout autre être humain ou personne vivante se trouvant encore dans les environs à ce moment-là. Et dans l'autre coffre qui est aussi ouvert, vous avez 4 flasques de métal contenant de la colle souveraine. La colle souveraine, c'est donc de la colle, c'est de la super glue en gros. Comment on appelle ça? Ouais. Super glue, ça va très bien. La colle minute. On a ça. C'est de la colle qui met à peu près 1 minute à sécher, qui peut coller à peu près tout ce qu'on veut à tout ce qui est possible. Qui permet de tout coller ensemble. D'accord. Sur ce, il vous dit faites du mieux que vous pouvez pour ne plus être là une fois que le démon arrive, parce qu'il est connu pour son appétit, et puis bien sûr, comme d'habitude, à voir la surface de ces murs, ça a l'air très difficile de pouvoir grimper, de pouvoir escalader. Allez-y, bonne chance, et voyez comment vous pouvez vous débrouiller. Il referme la porte. Il y a combien de mètres jusqu'en haut? Et part. Il y a combien de mètres? Les mêmes mètres que ce qu'il y avait avant, donc il y a 15 mètres. C'est pas grand chose. Ça va. Enfin, ça va, c'est beaucoup, mais. Tu fais combien de grand, toi, déjà? 1m90. Parce Oh, que ça aurait été mieux. les 2 coffres sont ouverts. Les 2 coffres sont ouverts. Oui, les deux On a sont- assez de colle pour faire ce qu'on a à faire. Oui, Avec les pièces, on peut se créer des prises au mur pour grimper jusqu'en haut. Ici, On les colle, hein. Des pièces. Contre les murs. À 500, c'est bien. C'est vrai. Et peut-être même de garder une partie des pièces. Au cas où. Maintenant, j'aime il faut qu'on beaucoup. calcule. Parce que nous, on est léger. Parce que moi, je voulais essayer de profiter d'une de mes capacités que j'ai jamais pu trop utiliser, mais j'ai une petite capacité qui dit argot des voleurs. Apparemment, je suis hyper doué pour comprendre les messages cachés dans les paroles des voleurs. Si tu veux que je te la dise plus précisément, vous avez appris l'argot des voleurs, un mélange de secrets de dialecte, de jargon et de codes qui vous permet de cacher des messages dans des conversations en apparence innocentes. De plus, vous comprenez un ensemble de signes et de symboles qui permettent de transmettre des messages courts et simples, qui indiquent par exemple si une zone est dangereuse, si un trésor se trouve à proximité, si des personnes qui habitent dans le coin sont des proies faciles, ou si elles accepteront de cacher des voleurs en fuite. Je peux pas faire un petit test pour voir si je comprends des subtilités dans son jargon. mais bien sûr. Ah, Alors fais-moi Il est un pas content petit que tu aies vu test ça. de vraiment, il va jusqu'à 40. un test d'intuition. Ah. J'ai pas. Si, c'est dans les compétences. I, intuition. Ouais, j'ai intimidation et investigation. Ah, moi, il est juste en dessous C'est peut-être- de c'est intimidation. C'est peut-être investigation. Alors toi, t'as Alors, moi, quelle il est ta sagesse? Ouais, intuition. Alors sagesse.
Sagesse, j'ai plus 0. Enfin, 10 dans le petit chiffre, j'ai plus 0. Ouais, donc tu rajouteras plus 2. Plus 2, ok. Vous donner un bonus de maîtrise. Non, moi, toi, t'as intuition, puis moi, j'ai investigation à la place, ok. Moi, il y est, si tu veux. 19, 21, ça fait avec le 2. Alors, on le comprend ce voleur ou on le comprend pas? Alors, je vais te dire tout de suite comment je fais. Il va se dire merde, ils ont délancé, c'est beaucoup trop bien ces bâtards. C'est pas drôle. À chaque fois qu'on essaye de faire des combats, ça part en cacahuète complète. Et puis là, il n'y a pas de combat, rien du tout. Ça roule que des trucs hyper bien. C'est parce qu'on est des intellectuels. C'est quand même incroyable. J'essaie juste de te trouver le... Ah oui, c'est parce que c'est là, évidemment. C'est sur cette feuille, comme par hasard. Donc, il y a marqué, tu comprends que le voleur, il essaye de te dire secrètement que vous avez peut-être pas d'échelle, mais vous avez les prises pour faire comme une échelle. Ah, il me dit des trucs de nain. Alors moi je suis un nain, Non, J'aime le c'est calcul. exactement ce que t'as dit. j'aime le calcul. Alors, on a 15 mètres. Si on veut une prise tous les demi-mètres pour faire bras-jambe, donc ça nous fait 30 prises sur 15 mètres. Et sur chacune de ces prises, on va empiler 10 pièces de prise dessus. Ça veut dire que sur 30 prises par 10 pièces, on est sur 300 pièces utilisées pour grimper jusqu'en haut et on se garde 200 pièces. Moi, je suis un alflin, j'ai besoin que de 7 pièces de premier alpha. Non, 10 pièces comme ça, il faut quand même avoir les trucs bien aiguisés, tu vois. Alors là, combien ça nous fait, tiens, 10 pièces? Imagine. 5, C'est pas mal, moi j'ai mes chaussons de grimpe en plus. voilà, 4, 5. Bon, 10 pièces d'épaisseur de prise ça on en met à chaque tous fois. les demi-mètres. Tous les demi-mètres. Ça. Tous les demi-mètres sur 15 mètres. Ok, ça nous fait économiser 200 pièces. Et ça, on garde 200 pièces. Sauf que 5 fois, on va pouvoir mettre les chandeliers à la place des pièces et économiser encore 50 pièces du coup. Oh putain. Ah ouais, j'y ai pensé à mettre les chandeliers. Les chandeliers. Justement, Oui. c'est pour ça que je te demandais si tu faisais 3 mètres, on prenait les chandeliers, on allait en haut. Les chandeliers. Alors, Donc, on a combien de chandeliers? 5. 5. Bah d'ailleurs, pour le premier mètre, même le premier 2 mètres, je peux vous porter les deux. Ouais, pour les 2 mètres, Oh, ils nous jettent en ils nous haut. portent. On a encore la corde d'avant? Et au pif, on garde 400 pièces d'or là, mec. On est tranquille. Et on en met que 9. Ouais. Oh mec, ça passe, ça passe. Donc là, on a 400 pièces d'or, mon gars. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, faut que je lise. C'est dans Donjons et Dragons ou pas? Attends, on a encore 2 coffres. Aussi, Oh putain, qu'on on peut a coller les au deux mur. coffres. On peut monter sur les coffres. Et on peut les diviser entre couvercles et en dessous. Donc on a 4. On neuf garde pieds en toutes les pièces, mon gars. On peut faire des tests d'agilité si tu veux. 5 chandeliers, 2 couvercles, 2 fonds. Alors si on réussit Le ici, pire, c'est que c'est exactement ça en plus. C'est complètement fou, hein. On a donc 9 obstacles sans compter les pièces, ça passe. voilà. Et pour être sympa, on laisse 10 pièces. Histoire de faire une prise à un moment. ou à un T'imagines, autre, il y a c'était 5 chandeliers, 2 coffres. Et- Tu as déjà 7 prises. Et à partir de là, on se casse. On arrête le challenge. On se barre quoi. On se barre. On reste à ce moment. Parce que à tous les coups, on va perdre nos frics sur le prochain truc où il y en a un qui va crever. Oui, on se barre. Donc, 50, Mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont pas du tout parlé des chandeliers dans le truc. Parce que nous on est fait pour ça. C'est dans l'image qu'on a vu des chandeliers. Ouais, puis ils étaient quand même hauts. Ouais, Oui. j'avais l'air pas Du mal. coup, c'est des bonnes prises. Puis on peut même les péter en deux. Ah, j'aime ce que tu dis. Ouais. On a Ah, besoin de quelqu'un pour les On casser. peut même utiliser le voleur et le coller Non, quelque part. non, vous savez pas, ouais. Oui, le. Des gros chaussettes, et puis On peut même faire coller une paroi. on colle le voleur. La première marche, c'est ça. Être du cul. Les chandeliers, on les divise par 3, 4 morceaux. C'est facile, il est puissant. Il les casse en deux, Ouais, les super chandeliers. fort. Bon, bref, vous me faites chier, c'est ça. Par contre, Vous faites chier, c'est ça, je me permets pas la suivante. on- Il va falloir lire la suivante, mon gars. Non, non, bah c'est juste, c'est exactement ça en plus.
C'est exactement ça. Donc, mais il n'y a pas marqué. Attends. Normalement, ils mettent combien de pièces d'or on peut rester? Bah, on a trouvé des solutions. 10 parle pourrait être plus du sympa. temps. 10 pièces d'or, 20 pourrait être cool quoi. 200. Ah, quand même. 200 pièces d'or. Donc on se barre avec 300 pièces d'or, 100 pièces d'or chacun. Non, non, vous partez avec 200 pièces d'or. Ouais, ça, c'est si on n'utilise pas les 7 Non, vous partez avec 100 pièces d'or chacun. Voilà. Ah. Oui. Oh. Voilà. Ça me va. Ouais. Allez, on est dans une On accepte. Tu sais, c'est du Pour l'instant, je me le. Marchons avec le MJ. quoi. Cette annonce, cette aventure de Donjon Dragon, c'est du marchandage. Ouais, ça, on va le garder du coup comme. Donc déjà, on n'a pas payé l'entrée. Et on a chacun 100 pièces. Ah bah oui, c'est vrai. En plus, il y a On ça. se casse. Est-ce qu'on peut augmenter le pari entre-temps? Est-ce qu'on peut déjà se casser? Attendez. Ah. Euh, Ça, je crois pas. Parce que là, je peux avoir autant de pièces d'or possible dans Donjons et Dragons. Ma copine, elle va quand même me mettre la tête au carré. tu rentres, tu fais. Oh Je vais tout de suite voir qui c'est qui papa, hein. C'est qui maman, enfin. Ça va pas la merde. Ouais, C'est intéressant. on a le temps d'en faire encore une. Allez, oui, bien sûr. Ok. Tant que je regarde pas l'heure, moi j'ai le temps. Alors, il me faut 5 minutes hein, pour Logique, Ned. Donc, vous pouvez débattre encore un petit moment. Moi, j'ai juste lire. Ouais, c'est pas si compliqué, hein. Hein? Ça va. Puis là, il y avait aucune chance de mourir. Ah oui, il y a quand même un démon. Au départ, à la fin. On aurait pu le friser le démon. Mais là, en 5 minutes, on est parti. Tu le bloques sur place. Non, mais il a raison. On avait besoin de prises plus petites qu'un demi-mètre, parce que toi, tu fais un demi-mètre en fait. Enfin, je sais pas combien tu mesures, toi. Je sais pas non plus. Donc, on fait un peu de grain pour avoir une bonne prise sur 15 mètres, Toi, tu fais sans un expérience. 90, ouais, je fais la moitié. 90 cm. Non, tu dois faire Ouais. un 30 pour être. Un 30, c'est déjà petit. Hein. Mais Ouais. on m'a enlevé mes talons en apprenant aux objets. Déjà 1,30. C'est vrai que t'es vraiment un type qui a pas de talons. Merci. Pardon, c'était gratuit. Voilà. Je le reprends. C'est un personnage rancunier, ça va être chiant ça. Ça dépend. On aurait pu quand même peut-être geler le démon et rentrer avec les 500 pièces d'or. Je l'ai avec qu'il quoi? avait des ailes. Avec la colle? Avec le sceptre. Non, le sceptre. Putain, mais. Alors là, c'est une autre affaire. Le sceptre, c'est un objet. On doit se promener à poil en soi. Mais ça, c'était au début. Ils ont pas dit entre temps. Oui, mais t'as pas eu le temps de négocier avec le maître du jeu. Justement, j'ai pas encore perdu. Pour l'instant, j'ai un sceptre, une corde et 100 pièces d'or. Pour l'instant, où est-ce que tu l'as caché ton sceptre? Alors, En sachant je que peux le- pas dévoiler tous mes secrets de voleur. Je ne dévoile pas tout non plus, mais à mon avis, le sceptre il fait ta taille. Donc même si t'as les idées larges, Je suis très souple. tu peux, oui, bah, et ça va dépasser de quelque part quand même. Hein. On a des vêtements, on n'est pas à poil. Il a dit qu'on avait des vêtements, je peux dépasser un petit peu. On est dans la même équipe, pourquoi tu me fais chier? Je D'accord. comprends pas. Si ça, je On dirais. buvait des pains tranquille, t'as trop bu, t'as envie d'être chance. Non, mais je veux un peu de logique dans cette affaire là. On fait des énigmes. Non, mais c'est un sceptre. On a dit que tu faisais 1m30. Tu peux noter mais- d'ailleurs. On a jugé que tu faisais 1m30. Tu fais 1m30 maintenant. Ah, on a dit que c'était un sceptre, mais il a aussi parlé d'une télécommande. Puis il est tu peut-être pas tu remarques que moi qui fais un 1m60 à tout casser, ça me fait plaisir que tu fasses 1m30. Moi je sais ce que c'est. Tu fais combien toi? Dans la vraie vie? Non, mais là, ton nain, il fait Comme dans la vraie vie. Un 60? En 60. T'es plus longtemps. Non, je fais un 70 les bons jours dans la vraie vie. Ah, quand t'as le dos droit. Parce que quand j'ai le dos, j'ai le dos un peu en pied. Mais là, je dois faire un 60 ou un 55, tu vois. Ah, ça varie pas mal quand même. Ouais, mais tu vois, c'est pareil. C'est comme là, un nain, je pense que ça va faire 1m50 à 1m60, tu vois. Maximum. Ça a l'air si long. Ouais, Ah, oui, c'est pas non, grave. mais bon, c'est pas la On figurine. a besoin c'est que d'un précis, grand, de tu toute vois. façon. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même merde, quoi. Je dois faire un 40 en fait. Je sais pas. Ça va être plus tard. Est-ce qu'on peut mettre sur internet
quelle taille mesure un nain sans qu'on soit référencé comme une sorte de trou du cul. Moi, je m'en fous d'être référencé comme trop du cul. Vas-y, moi c'est un Atel Nestlé, hein, j'utilise. Ah, t'es déjà viré, non? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Va sur le Darknet. Oui, pour obtenir des infos comme Fais-toi ça. plaisir un peu. C'est quoi la taille d'un nain? Si on te met un prix. Ah non, on est dans une cage de Faraday en fait. Ah, t'es un nainiste. Ouais. Une cage de quoi? Une cage de Faraday. Un lieu sans connexion. Oui, c'est vrai. Voilà. Du coup, tu fais une petite cage de taille. Ouais. Puis tu la poses sur un objet sonique, toutes les connexions. Voilà. Ouais, 22, 11, ouais. Petite vingtaine encore, et puis je me quitte. Bon, j'ai fini de lire. On va faire comme on peut. Hein. Il me faut juste une traduction encore. Et puis, ce sera bon. Bon, sache que nous, de notre côté, on a déjà l'impression d'avoir gagné. Hein. Donc, Bah, pour l'instant, vous avez été remarquablement fort. Yeah. Maintenant, est-ce que vous allez réussir On a quand même lancé un dé à 20 à 18. C'est fort, c'est fort. on réussit au Prochain, lancer c'est des... toi, tu vas faire un 21 sans les Je vais modificateurs. faire 1. Tous morts. Ah merde. Non, mais moi, une fois, j'ai fait, genre, je crois, 3 fois de suite, entre 1 et 5, tu sais. Sur un dé de 20. C'est lourd, quoi. Une énorme compassion d'Arnaud t'a gardé en vie. Oui, plusieurs fois. Victor, il t'aurait tué. Ah oui, j'ai tué. D'ailleurs, c'est ça, ouais. Mais la pire des fois, c'est toi qui as ouvert une statuette. La statuette, la dernière fois qu'on a joué, et je me suis pris 10 dégâts dans ma gueule. Si j'étais pas de niveau 2, je serais mort tout de suite. Et encore, j'ai eu de la chance au dé, sinon j'aurais été mort tout de suite. La statuette, quand vous l'avez touchée ou je sais pas quoi, je me suis pris 10 Oui. dégâts. Oui. Ouais, j'étais à 23 points de vie. Je suis passé à 10 points de vie. J'ai perdu 13 points de vie d'un T'as coup. vu ce qu'il y a marqué en dessous? Et au départ, j'étais à 11 points de vie en niveau 1. Shazam. Oui, c'est ça. Ah, tu dis Shazam? Non, non. Oui, c'est ça, il nous a poussé à lire Shazam. Il dit il y a quelque chose d'écrit dessous, vous avez vu? Et alors tu le lis à haute voix? Je me suis dit, tiens, un couillon, il l'a fait. Et du coup, moi je me suis ramassé 13 points de vie dans ma gueule. Et encore, j'ai fait un bon lancer de dés, j'aurais été mort. Parce qu'il fallait pas le dire. Oui, en fait, c'est un piège cette statuette quand tu dis ce qu'il y a dessous. Et ben, ça lance une sorte de boule de feu, ce que tu veux. Ouais. Et puis voilà, je l'ai pris en pleine gueule. Au hasard, c'était moi. Mais t'aimes bien de prendre des trucs en pleine gueule, en tâches qui rebondissent, ça et tout, c'est un peu ton job. Quoi. Mhm. Ouais. Là, vu qu'on n'est pas dans cette histoire, elle marche pas. Si tu veux. Non, Bah il là, était- c'est celui qui suce le patron, Non, ce non, soir, il- qui l'a en sa possession. Ah. D'ailleurs, si on peut dire Mais Shazam. je tiens beaucoup à cette statuette, j'ai la Oui, mais très l'impression que j'ai un spécial. truc à régler avec elle. Alors, Spécial. On a discuté, il y a peut-être quelqu'un qui est dedans. Mais on a peut-être pas envie de le délivrer. Il est éclaté sa putain de statuette. maintenant, vous arrivez dans une salle où il y a un autre magicien de la guilde qui s'appelle Nilara l'Intrépide et qui vous dit alors, pour ce prochain scénario, vous allez devoir vous désigner comme étant les membres de votre équipe 1, 2 et 3. Donc, je vais avoir besoin de savoir qui de vous sont les membres 1, 2 et 3. Bah lui, et puis nous on est les autres. En fait, vous pouvez... Moi, je prends le numéro 1. Parce que. Hein ou sinon, notre collègue, on fait par taille ou par. Ou pour le reste. Comme vous voulez. Il faut vous désigner comme étant 1, 2 ou 3. Bon bah les gars, je crois qu'il y a Et- qu'une seule solution. Et un numéro 4 ou bien Le Hobbit, il déroule un truc plus grand que lui. Bon bah d'accord, je prends 3. Tu prends 3? T'avais d'autres envies Tu peux prendre 2. Ouais, On fait un pile ou face. On s'en fout, on sait pas si ça va changer de toute façon. Genre, si ça tombe là-dessus, Ouais. t'es numéro 1. Ouais. Là-dessus, je suis numéro 1. Ok. Et puis je laisse retomber. Je suis numéro 1. Parfait, ça 1, va. 2, 3. Très bien.
Oh la petite bille. Fais gaffe, ta mère les regarde. Hein. Ouh, j'ai des élastiques ici, tiens. Désolé, Clardy. Alors, vous allez vous retrouver dans une pièce qui est rectangulaire, d'environ 40 mètres de haut. Et puis, vous vous trouvez à mi-hauteur, donc à 20 mètres de haut du bas de la pièce, dans chacun des coins de cette pièce. Alors, vous êtes trois, donc simplement dans 3 coins de cette pièce. Et vous allez vous trouver sur des petits balcons où il y aura des potions. Maintenant, il faut savoir qu'une des potions, ce serait une potion d'escalade. Une autre sera une potion de trouble. Une autre, une potion qui permet de marcher sur l'eau. Et puis la dernière sera une potion de poison. Il faut faire très attention parce que c'est un poison mortel. Vous avez en plus 5 mètres de corde et toujours le bâton inamovible, le sceptre inamovible. Là, par contre, attention, parce que vous êtes donc chacun sur un petit balcon de la pièce, avec une petite balustrade, et au milieu de cette pièce, au centre, en bas, il y a une créature abominable qui s'appelle un babélien. Et un babélien, c'est vraiment bien dégueulasse. C'est cette espèce de tas de je sais pas quoi, avec plein de dents et d'yeux. Alors, en plus d'être bien dégueulasse et super puissant, ils ont la particularité que les babéliens ont. Ça s'appelle charabia. Le babélien habille des choses babille, par contre, oui, en effet, des choses incompréhensibles tant qu'il peut voir une créature et qu'il n'est pas incapable d'agir. Chaque créature qui débute son tour aux oreilles en 6 mètres du babélien et qui peut entendre son charabia doit effectuer un jet de sauvegarde de sagesse D10. Bref, en gros, c'est une contrainte de son qui fait que notre cher ami, comment s'appelle-t-il déjà, Nilaria l'intrépide, vous donne à chacun des boules qui aissent pour réduire le bruit. Maintenant, je vais vous donner donc voilà. Les petites potions, elles sont sous les balcons, on a dit. Donc il y a 4 balcons, mais on est sur 3 de ces 4 balcons. Ouais. Et la sortie est à même niveau que nous. Elle est où cette sortie? Oui, il y a 2 portes. La sortie est en haut, Attends, sur ouais. un petit trou de environ 3 mètres carrés. C'est pas non plus énorme. Et puis, j'essaie de trouver. Maintenant, j'ai perdu quelques feuilles. Non, oui, voilà, exactement. Donc, je vais avoir besoin de ça. Donc, vous êtes chacun positionné à un bout de cette histoire. Ça me fait faire de ce bricolage, c'est une histoire à chaque fois. Donc, on va faire, parce que ça va aussi être une histoire compliquée. Donc, le joueur numéro. Donc, toi, Thibaut, tu as une flasque qui est visiblement blanche. Et puis. Attends, je peux te noter quelque chose. Du coup, ça, tu vas le garder pour toi. Mais sur la flasque, il y a marqué. Sur le bouchon de la flasque. Ensuite, Ludovic, non, Antoine, tu as une flasque rose sur laquelle il y a marqué
Donc toi tu as... Oh. Est-ce que tu peux couvrir ça? Ça? Ouais. Non, c'est que pour toi ça. Ok. Non, faut mettre quelque chose. Voilà. Toi Ludo, enfin Corin, tu as une flasque qui est de la couleur argentée. Ah, ça me plaît. Ça peut être doré, mais c'est déjà pas mal. C'est quoi déjà le monstre? Alors, du coup, ces trucs. Apparemment, je crois qu'il nous hypnotise. Là, je crois un peu un truc dangereux. Ça fait quoi déjà les bruits du monstre? On doit lancer un dé de. Je sais pas quoi. Un dé de sauvegarde de sagesse. Toi tu as une flasque qui est argentée. Et il y a marqué... Jackie Michel. Ça recommence. J'imagine que la couleur est juste là pour nous foutre en l'air. Hein. Où est-ce qu'on s'en fiche? Le mec qui les a posés se fait pas bourrer, quoi. De marquer ça sur le bouchon. Ok. Et Vous la, trouvez donc sur et la cette dernière fiole, elle est de quelle couleur? Celle qui est sur un balcon. Alors, qui est toute seule, elle est de la couleur bleue. On a le droit de savoir si c'est de l'anglais ou du français. Oui. Vous avez le droit de savoir. Quel test voulez-vous faire On t'emmerde. pour savoir s'il s'agit de l'anglais ou de français? On va faire un petit test d'intelligence. Ah, petit test d'intelligence, c'est parti. Chacun en lance un de test d'intelligence alors. Moi, j'ai Pour savoir ce que ça veut dire. En général. intelligence basique ou... Ah non, bah, c'est pas la sauvegarde, la basique. Hein. Alors... 7. Non, plus ça. Ah oui, Alors, il s'agit de l'anglais ou de français. Super, bah, c'est déjà pas du turc. Alors, du coup, alors, le chronomètre a commencé, on a 15 minutes, Oui. comment ça se passe? Oui. Mais tu le chronomètre pour de vrai là? Oui, oui. Ok. Comment c'est, ça Est-ce fait qu'on a le deux- droit de transmettre du coup les informations aux autres? Je pense qu'on a le droit de crier puis de dire qu'est-ce qu'il y a écrit sur notre. Alors, tu peux crier, mais les autres ne voient pas forcément plus que tes lèvres qui bougent. Parce que t'as les boules caisses. Ah, d'accord, ok. On fait déjà quoi quand on entend le monstre gueuler là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe quand le monstre gueule et qu'on l'entend? Vous devenez un peu... il faut effectuer un test de... Je sais plus quoi, maintenant. Mais vous pouvez perdre un peu le contrôle, en fait, Et ça, on doit être visible pour ça. de votre personnage. Non, c'est le son. le Vous êtes monstre- dans une salle qui résonne beaucoup. Mais le monstre il gueule que quand il voit quelque chose. Non, il est tout le temps en train de faire Ok, des il est bruits tout le de... temps en train de gueuler. Ouais. Euh, Il est continuellement au fond. C'est qui a le sceptre? Où est le sceptre? Ah, mais oui. Qui a le sceptre? Et qui a la corde? Oui, bordel. C'est normalement, je crois, le joueur numéro 1. Oui, c'est le joueur numéro 1. Et donc, toi, tu as le sceptre. Et puis toi, tu as 5 mètres de corde. J'ai mon cul. Très bien. C'est déjà pas mal. Donc, de toute manière, on peut pas se parler entre nous. Là, on est dans le chaos. Donc, il va falloir que chacun en fasse des réelles décisions et puis que les autres ne valident pas ce qu'on fait en fait. Et on peut pas, genre avec la corde par exemple, se relier l'un à l'autre, puis qu'on se retrouver à deux pour communiquer. Bah, juste avec le sceptre, en jouant avec le petit bouton, je rejoins le joueur numéro 2 avec ma potion.
Et ta fiole. Est-ce que j'ai le droit de Ah, mais je peux pas me déplacer avec ça. Je serais obligé de chuter d'une certaine manière. Ça peut retenir mon poids, mais ça peut me retenir mon poids, mais pas me faire me déplacer, tu vois. Ce Non, mais tu peux peut-être sauter, bloquer, puis ensuite tu lances la corde. Au bout de la corde. Ouais. Ouais, mais on n'est pas censé savoir, mais ouais, je peux essayer de faire ça, tiens. Si, parce que tu peux voir qu'il a une corde. Ouais. On peut imaginer ça. Donc on est sur une pièce qui fait... Ce que je voudrais que tu fasses, c'est d'abord un test, Antoine, de... Tu vas rouler pour... Putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Ah ouais, je suis désolé. C'est donc là, tu vas rouler. La perception, s'il te plaît. Alors, attends, perception, ouais. Plus 1 Sur 20, hein sur 20. 20. 20 Bon, alors c'est bon. T'as compris exactement ce que Ulgar voulait faire. Dégoûté, on sent que des grosses cordes. Merde. Donc je saute, on va tu vois dire... que de l'autre bout de la pièce, il te fait un... Comme ça. Alors que ton après t'as sauté, il a la corde et puis... Donc je me lance vers toi, il a- j'active mon sceptre et m'immobilise à une distance possible pour que tu puisses me lancer la corde. Ouais. Alors, Moins de 5 pour mètres. ça, Ulgar, j'aimerais que tu me fasses un là, test ça se- d'athlétisme. Là, je sens que je vais me casser la gueule sur un monstre qui ressemble à une glaire. Mais j'ai aussi ma potion avec moi. Hein. Oui, J'ai mis là où personne ne le pense, mais je serre très fort pour que ça la garde. oui. Donc, je fais quoi? De la perception? Athlétisme. Ouf, athlétisme. Il a une jambe Oh. en moins, tu sais. Oh, plus 4 en athlétisme. Plus 4 avec une jambe. Plus 4 en athlétisme. Oh, tu sais, des fois. Le paralympique. 10 et 4, 14. Ouais, tu réussis. Donc ça fonctionne. Et vous deux, vous pouvez maintenant... Communiquer. On est sur le même communiquer, balcon. vous pouvez vous montrer vos fioles. Voilà. Donc vous pouvez, sans dévoiler toute la... Moi, c'est de la couleur. Moi, j'ai bien observé leur mouvement entre temps. C'était un très beau move. Ouais. Je m'en rappelle. Toi, les blanches La technique. Ouais, Ok. les blanches. Ah bah, les couleurs, vous les voyez. Donc ça, c'est... Ok. Tout le monde sait les couleurs que vous avez. Du coup, j'essaie de vous faire. Voir si vous comprenez un truc, je sais pas. C'est ça mon. Bah, après, forcément, on va essayer de rejoindre notre collègue. On est capable de se parler. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec notre corde et notre sceptre de la balle Je sais pas si vous êtes pour réussir à récupérer notre ami qui fait 1m30? Ouais. Bon, on peut faire l'inverse, mais on perd tout si on échoue. Quelqu'un saute avec le sceptre On a et le sceptre, avec on a- la corde en même temps. Mais je suis pas sûr qu'on arrive. Ah bah, peut-être les deux en même temps, on saute, on se fait une accolade. Bon, je t'envoie le plus loin possible. Oui, il pourrait m'envoyer le plus loin possible. Mais l'histoire, c'est de se retrouver les trois au même point avec tous nos trucs pour qu'on puisse bien décider de ce qu'on fait. Déjà, moi, je peux monter sur le balcon. Toi, tu montes sur mes épaules et tu sautes le plus loin possible. Avec le sceptre. Avec le sceptre. Et On la fait corde. ça. Et la corde. Ouais, mais. Ouais, et la corde. Si on a le sceptre et les 5 mètres de corde, on a peut-être encore le pot de colle. Non, le pot de colle, vous l'avez pas. Merde. En fait, après- il reste 100 pièces d'or sur le mur. Toute la salle de l'énigme d'avant est rincée avec du solvant universel pour préparer l'énigme. Alors, accroché par la corde, et vu que je suis le plus petit et le plus léger, même si les os nains sont très lourds, hein, mais monsieur est très sportif. Alors, il me balance. Oui, il me balance tel. Voilà, il me balance à mi-trajet avec la corde. Et j'essaye de m'immobiliser avec le sceptre. Je tiens d'une main la corde, de l'autre main le sceptre. Et à mi-trajet en direction de notre ami, j'essaie de m'immobiliser. Je Voilà. relance un dé. Alors,
tu vas faire un test de dextérité et toi, de nouveau de l'athlétisme. Ça commence à être compliqué cette Et affaire. puis- Bah, moi c'est bon. Dextérité, il est où? C'est quoi J'ai fait que des 1 la dernière fois. Hein. Ah, dextérité, moi j'ai -1. Ouais, 5 ou 4. 5, d'accord. Je suis mort. En fait, comme lui, il a fait un jet critique, même si, à moins que tu aies fait le 1, ça réussisse. Maintenant, du coup, tu t'arrêtes au Je milieu. m'arrête, il lâche la corde Mhm. et je fais balancer la corde du côté de notre ami D'accord. pour qu'il la récupère. Alors, Ludovic, dextérité. Ulfgar, dextérité, s'il te plaît. Dextérité, j'ai +3, donc on a 17. 17, ça réussit. Tu attrapes la corde. Je fais balancer Ulfgar vers notre ami. Ah ouais? C'est toi, Ulgar. Non, c'est moi Ulfgar. Corin, je fais balancer sur Awa. Ah, tu me Mais rends. toi, t'es toujours au milieu, là. Oui, T'es au milieu, c'est en ça. l'air. Exactement. Voilà. Voilà. Passe des mecs à droite, Exactement. à gauche, comme ça, c'est bon. Ouais. D'accord. Ouais. Un test de force. Moi, je suis stoïque, je suis scellé grâce au, En 4000 au kilos. machin. Ouais, Donc Alors. je suis un point fixe. un test de force pour ça, s'il te plaît. 10. Mais je suis super fort C'est comme fort, gars, toi. tu vois. Au fond de moi, plus 2, 12. 12, d'accord. Et puis un test de dextérité pour. De nouveau, je T'as redextérite. intérêt à pas trop foirer là. Fais 20. Ça. 5. Donc plus la dex, 8. D'accord. C'est plutôt faible. Alors. Il y a une couille dans le pâté. Ça, c'est plus la merde. Il y a une couille dans le pâté là. Mais en même temps, c'était risqué. Hein. Moi, je pense Quand j'ai pris la corde, je pensais que t'allais venir, je pensais pas que j'allais me faire balancer de l'autre côté. C'est vrai qu'on aurait pu juste. Moi aussi, en plus, c'est pour ça. Bon, petite surprise dans Moi aussi. le travail Oui, d'équipe. parce que encore après, l'idée c'était que je retourne vers Alors. vous encore. Après. Et toi, t'allais avoir vu ce que moi j'avais, Tu- Ouais. et du coup, t'aurais pu avoir les Ouais. trois. La corde t'échappe des mains et tu te rattrapes de justesse de tomber du balcon, mais quand tu fais ça, eh bien, il y a immanquablement une poignée de 10 pièces d'or qui saute et qui tombe par terre, qui tombe de tes poches. D'accord. T'es Est-ce gentil. que ça blesse le monstre en dessous Ah, Est-ce que ça Non. a une quelconque réaction sur le monstre en dessous pas vraiment, non. Voilà. Ouais, il regarde un peu les pièces et puis semble intéressé par leur brillance, mais... Il fait pas genre oh Et donc, Oui, vu un qu'on- peu, oui, vu mais- qu'on est Ah, taré, c'est quand même bon parce qu'il y a une potion Moi, de je marcher vous sur l'eau rejoins. hein, quand même. pour aller jusqu'au bout de la connerie, Mhm. on est d'accord. Bah, de toute façon, on peut pas s'entendre, mais pour aller jusqu'au bout de la connerie, vous reprenez la corde, j'arrête mon truc du bâton, et puis je reviens vers vous avec la corde et bâton. Je suis toujours sur mon balcon. Non, t'as réussi là. Non, t'es plus sur ton balcon. Ah, je suis sur le Si, balcon. si, il Ah, est mais- sur le balcon. Non, t'es sur le. Il est Je sur suis le sur- nouveau balcon. Non, Ah non, il est toujours sur l'ancien. Oui, je suis il est sur mon toujours sur balcon à la l'ancien. con. là. Il va falloir que tu viennes me voir et que tu échanges avec moi. Bon bah du coup, je vais. En fait, il a trébuché et genre il a Ouais, remonté. on se doit surprendre que Ah ouais. il pensait pouvoir J'ai absolument amener pas compris l'idée. Alors, notre ami. Non. Bah vous pouvez pas vous parler, bon, donc c'est un peu on difficile. refait la même manip, sauf que tu saisis la corde et c'est moi qui vais à ton Et balcon. là, même si Il on nous est reste à combien de mi-chemin temps les uns les autres, on s'entend. Il reste toujours combien de pas. temps Ah non, vous pouvez pas, vous avez des boules caisses. Ouais, mais C'est vu vrai, qu'on il reste est- combien de au temps lieu d'être à 5 mètres, à 10 mètres, on est à 5. Il reste combien de temps Je sais plus. Environ 7 minutes. Ok. Ok, bah alors on fait ça. Je balance la corde vers le collègue, il la récupère et j'essaie de venir à son balcon. Ouais. Et je lance un dé de. Un dé. Ouais. Vers quel collègue? Moi. Je vais vers Corin. Ouais. 8. Mais là, c'est plus quelque chose de ouf, quoi. C'est de l'athlétisme, c'est plus 4. Ouais, Donc je Ça fais réussit. 12. Donc je fais 12. ça réussit. Donc maintenant, Tu viens sur le balcon. maintenant, en fait, tous nos trucs sont révélés, quoi. Est-ce que Ah, tu là, te moi, rappelles de ce qu'avait... Oui, oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Moi, Ouais. du coup, je peux pas voir celle de lui. Non, Non. tu peux pas voir. Et C'était. donc, attends. Comme ça, hop. Corin, il s'appelle. Ce que tu peux faire, éventuellement, C'est C'est les un deux, test, les deux cercles. Et toi, si t'as qu'à m'écrire, qu'est-ce que c'est Deux secondes. Alors, c'est ce qui est écrit là-haut, t'as Ouais. Oh putain. En sachant qu'il nous manque encore une des potions.
Et en 7 minutes, ça va être nul. Je crois qu'il faut faire une solution suicide. Tiens, je t'ai dit combien. Il y a vraiment ça avec les. Ok, moi je sais quelle potion j'ai du coup. Ah ouais, c'est comme ça. Je jette ma potion sur le monstre. Ah ouais. Très fort, dans le but qu'elle se brise et qu'elle douche. Ben, non, c'est pas ça. Oups. Raté, comme on dit. J'ai déjà lancé, qu'est-ce que je te dis? Parce qu'apparemment, les mots qu'on a n'ont rien à voir avec la potion qu'on a. Ça forme en tout un mot. Entre toutes les lettres qu'on a, ça forme un mot. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a comme potion. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai réussi à trouver un mot et puis là j'ai un truc qui me sert à rien. Ou alors, je suis nul en français. C'est possible aussi. Mais je serais assez d'avis de faire un truc comme ça. Du coup, c'est pas mal. Toi, t'as la potion argentée, moi j'ai la potion blanche. On en balance une des deux sur le monstre, au cas où, juste au cas où. Pour voir ce que ça fait et puis enlever une des options. T'as le mot complet. Là, quand on même. doit être à 4 minutes, même pas. J'ai le droit de regarder le liquide. Ouais. Moi j'ai déjà lancé ma potion sur lui. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. En vrai. J'ai déjà lancé ma potion. Donc ça, c'est le regard de t'as pas bien fait, c'était celle qu'il fallait pas jeter. Donc du coup, tu bois cette potion. Et ensuite, tu fais quoi? Mec, on va perdre nos pièces d'or, Non, on va alors, crever. J'ai choisi de la lancer, je veux pas. Tu l'as lancé. Tu lances ta potion sur le monstre, et à ce moment-là, le monstre se transforme pour révéler un magicien du nom de Ketos, le rapide, qui vous dit: c'est dommage, c'était celle-là la potion de grimpe, d'escalade. Et donc, vous avez échoué sur cette énigme. Point. Vous êtes- Entre l'argenté téléporté. et la blanche, on aurait jeté la blanche, tu vois. L'argenté, Ouais. quand même, c'est plus pimp, l'argenté, tu vois. Vous êtes téléporté à la prochaine énigme. Ah bon, on fait juste pas de point d'or. Ça va. Mais moi, idéalement, Au moins, on meurt faut pas. que je rentre. Au moins, on meurt pas Malheureusement. déjà. La suite, Dans un vrai français, allitération, ça veut dire quoi? ouais, elle était compliquée cette énigme. Non, parce que t'avais un mot, tu sais pas ce que ça veut dire, puis t'as acheté du coup ta Moi, potion en moi, disant j'ai un mot. le premier mot, J'ai un mot que je comprends pas. Moi, le premier mot que j'ai compris, c'est itération. J'ai compris que c'était un peu le truc le plus similaire à trouble. Alors, Je me suis dit, c'est la potion de trouble, je vais voir si ça lui fait fermer sa gueule déjà. c'était allitération, c'est deux mots qui commencent par la même lettre. Donc, c'est pour ça qu'elle est un peu spéciale cette énigme. Parce que du coup, en gros, Il n'y a c'est pas de que culture. white, blanc, ça fait water. Qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est la potion de marche sur l'eau. Après, rose, c'est pink. Le c'est, poison. Poison. Ouais. Et puis silver, Bleu. argent, ça fait, c'est spider climb. Ah, et puis le bleu, c'est pour marcher sur l'eau. Ouais. Et puis non, bah non, l'eau c'était water, mais bleu Ah. c'était déjà quoi? C'est blur, c'est le trouble. Bleu, c'est là. Ok. Je sais même pas ce que c'est la potion de trouble en fait. Bleu. Je Bleu, crois que c'est. c'est une confusion. C'est ça. C'est trouble, mais en mode un liquide plus que. Bah oui, je sais, mais justement, une Donc, potion nous, de la trouble. rose, Donc en gros, C'est c'était le poison. on n'avait pas deviné comme ça, quoi. Bah, En fait, il fallait vraiment se dire le jeu est trop gentil, les couleurs ont vraiment ressemblent vraiment à l'action en fait. Ouais, ok. C'est-à-dire le rose se rapproche du rouge, le rouge c'est tout de suite c'est pas bon, c'est méchant. Ouais, vu qu'il fallait le mettre encore en anglais, c'était pas facile. Non, ouais. Mais alors, le monstre aurait pu escalader, on lui grimpe sur le dos et on sort, tu vois. mais c'est pour ça que je voulais te demander pourquoi, parce que je me suis dit, si tu as trouvé l'allitération, après. Non, alors de base, je pensais à itération. hmm. Je
Je vais pas rajouter le on. Tu vois, je m'étais dit, ouais. Je me dis itération, confusion, ça a l'air d'être ça. Mon mot dictionnaire n'est pas précis. Raté. En même temps, t'as raté ton truc de corde aussi. Vous là. avez raté Non, une C'est pas grave. c'est pas énigme, grave. c'est pas la mort. Alors, on a Oui, toujours on 60 n'est points. pas mort surtout. C'est pas la mort. On n'est pas mort. La suite, la prochaine. Yeah.